M. Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Allemagne. Il justifie d'un billet pour le Mali, et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je vais l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains et bah oui. C'est un problème de vie et de mort, comme je l'ai dit à l'audience. La main noire. Et que nous tenons à cette vie-là. Donc, on n'en veut pas ça. Le juge va décider. Est-ce que le juge va prendre en compte cette pièce-là que le centre de rétention n'a pas envoyé en temps et en heure? C'est toute la question. Oui. C'est toute la question. Mais ça a été envoyé puisque je vous ai quitté précipitamment. Oui. C'était pour faire cette diligence. C'est ça. Voilà. Vous voyez la salle est pleine. Vous voyez tout ce monde-là. Vous voyez. Voilà. Vous voyez tout ce monde-là. Vous voyez. Voilà. Voilà, vous voyez. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez? Vous voyez. Vous voyez tout ce monde-là. Vous voyez tout ce monde-là. Voilà. Juste vous donner des informations d'ici. Voilà. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo. L'activiste ivoirien pro-AES, M. Souleymane Gbagbo Koné, arrêté le 27 février 2025, si je ne me trompe pas, en France, précisément à Villeneuve, est aujourd'hui devant le tribunal pour être situé sur son sort. Est-ce qu'il sera extradé en Côte d'Ivoire, son pays natal, ou bien qu'il aura la possibilité de continuer sa vie auprès de sa famille ici en France comme il avait l'habitude de le faire? Pour rappel, les motifs de son arrestation, c'est parce que le gouvernement actuel de la France est en train de reprocher de Gbagbo Koné de vivre illégalement sur le sol français. Tout ça, c'est bien, mais la manière à laquelle on l'a interpellé nous pousse à nous poser plusieurs questions et nous pousse à faire asseoir notre conviction sur le fait que c'est les gens qui sont à sa poursuite. Dans cette vidéo, il y a une très bonne nouvelle. On va essayer de comprendre tout cela avec les explications de Maître Sylvain Senda, l'un des avocats du collectif des avocats de l'Université libre de l'Afrique des libertés. Les avocats même qui ont l'habitude de défendre Dr Franklin Nyamsi quand besoin se pose ici en France. Dans cette vidéo, ce qui m'a encore plus marqué, c'est bien sûr cette mobilisation des Africains, des panafricanistes qui sont sortis, qui ont rempli ce tribunal pour montrer à tout le monde que Souleymane Gbagbo Koné n'est pas une personne mauvaise comme on le fait croire. Et je pense que cette mobilisation est déjà une réponse envoyée aux personnes qui en veulent à monsieur Souleymane Gbagbo Koné. Je vous invite à regarder ces explications de Maître Sylvain Senda. Dans ce dossier qui a été plaidé devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Paris, il s'est agi effectivement de plaider sur les nullités de procédure. Donc il y a eu 3 nullités de procédure. Il y a une nullité concernant les conditions d'interpellation de M. Souleymane Gbagbo Koné, des conditions que nous avons trouvées illégales, du fait que le code de procédure civile, le code de procédure pénale est très clair là-dessus, qu'il faut que quelqu'un soit soupçonné d'avoir commis un délit pour être effectivement interpellé comme il a été. Alors, il apparaît que dans ce dossier, le prétexte qui a été trouvé pour interpeller M. Koné, c'est le fait, effectivement, qu'il soit en situation irrégulière. Et donc, il y a une fiche qui est établie par le préfet, signalétique, qui, effectivement, a motivé l'interpellation par les policiers violemment de M. Koné.
Or, il se trouve que dans le dossier, M. Koné a fait des diligences auprès de la préfecture pour régulariser sa situation. Il justifie à cet effet une convocation pour le 17 septembre prochain. Ça signifie que la préfecture le convoque le 17 septembre prochain afin qu'il aille déposer son dossier pour qu'il soit régularisé. Je tiens quand même à rappeler que celui-ci peut se faire régulariser parce qu'il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. D'accord? Et que lui, ça fait plus de 7 ans quand même qu'il est en France. Donc il réunit des conditions. Il réunit des conditions, effectivement, pour régulariser sa situation. Donc, l'affiche du préfet, qui est le motif même de l'interpellation de M. Koné, n'est pas fondée. Ah, oui. Parce que M. Koné n'est pas en situation irrégulière. Ok. Bravo, ça fait. Voilà. Ça mérite un banc. Et donc, c'est un prétexte qui a été trouvé par le préfet pour pouvoir effectivement interpeller violemment M. Koné. Alors je tiens quand même à dire que dans la procédure que nous avons compulsée, on dit dans le procès verbal d'interpellation que le préfet a envoyé les policiers faire le pied de grue devant l'immeuble de M. Koné et ils y sont restés de 15h à 20h. Waouh. Ce qui n'est pas normal. 15h à 20h. C'est pas un terroriste? On souligne qu'il n'a commis aucun crime, aucun délit. Non. Il est peu ou prou en situation irrégulière, mais je dirais qu'il a quand même fait des diligences pour se faire connaître auprès de l'administration préfectorale. C'est ça. Et la convocation le prouve. Oui. Voilà. Ça, c'était, si vous voulez, le vice de procédure oui, que nous avons soulevé, que le juge va trancher, puisqu'elle va délibérer à 16h. Voilà. Maintenant, il y a eu un souci sérieux. Je vous ai quitté précipitamment. Parce que le centre de rétention a l'obligation en tant qu'administration de transmettre toutes les pièces du dossier au juge. Et curieusement, il y a une pièce substantielle qui manquait. Comme par hasard. Ce qui fait que j'ai fait des diligences sur la main noire, la main noire. Et cette pièce, c'est cette pièce-là. Waouh! C'est cette pièce-là. Voilà, c'est cette pièce-là. Cette pièce-là. Et j'ai demandé au chef du CRA de transmettre par voie électronique cette pièce-là au juge. Parce que nous, on doit le faire contradictoirement. Mais comme l'audience a été levée, c'est à l'administration de dire au juge qu'effectivement la pièce qui manquait, je vous la transmets par courrier électronique. Comme ça, effectivement, cette pièce-là fera foi lors du délibéré. Amen. Voilà. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les chances de probabilité de libération de M. Souleymane Gbagbo Koné? Alors, nonobstant l'absence de cette pièce, qui est quand même importante, puisque nous avons quand même plaidé une assignation à résidence, qui signifie tout simplement que M. Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Allemagne. Il justifie d'un billet pour le Mali, et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je vais l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains et oui. C'est un problème de vie et de mort, comme je l'ai dit à l'audience. La main noire. Et que nous tenons à cette vie-là. Donc, on n'en veut pas ça. Le juge va décider. Est-ce que le juge va prendre en compte cette pièce-là que le centre de rétention n'a pas envoyé en temps et en heure? C'est toute la question. Oui. C'est toute la question. Mais ça a été envoyé puisque je vous ai quitté précipitamment. Oui. C'était pour faire cette diligence. C'est ça. Voilà. Merci. Merci.
Une très grande mobilisation de la part des Africains en France, de la part des panafricanistes, de la part de toutes ces personnes qui se voient dans le combat que M. Souleymane Gbagbo Koné est en train de faire à longueur de journée. Une très grande mobilisation, je me dis que c'est ce qu'on veut voir de l'Afrique, c'est ce que nous voulons voir de notre communauté. Vous le savez très bien que si on est seul à défendre une cause, il est très facile à nous abattre, à nous anéantir parce que les gens que nous avons en face de nous sont des gens qui sont très bien organisés. Ils vont passer par tous les moyens pour nous avoir. La preuve est que la manière à laquelle on l'a arrêté, voir des policiers qui se sont installés devant sa maison, plus de 3 à 4 heures en train de l'attendre, c'est pour dire qu'ils ont réellement, le temps pour nous, qu'ils ont élaboré des plans et qu'ils ne veulent pas le louper. La manière dont nous sommes en train de voir cette mobilisation, on doit féliciter et on doit continuer à le faire pour plusieurs personnes qui seront dans le même cas que M. Souleymane Gbagbo Koné. La bonne nouvelle est que M. Sylvain Senda est en train de se battre corps et âme pour ne pas qu'on puisse l'extrader en Côte d'Ivoire, son pays natal. Le pire, s'il arrive de l'extrader, bien sûr, il y a une autre option. Il y a déjà un ticket pour le Mali qui est réservé pour lui parce que on le sait très bien, une fois qu'il met pied en Côte d'Ivoire, c'est quand même le calvaire pour lui. Durant des années, c'est quelqu'un qui s'est opposé farouchement au régime de M. Alassane Dramane Ouattara et l'envoyer là-bas, je pense que ses droits humains sont mis en difficulté et même en péril parce que là-bas, on ne va pas parler maintenant du respect de son droit. Sur ce, mes frères, tout ce qu'on va faire, c'est bien sûr lui porter dans nos prières, le soutenir quand on peut et il y a une cagnotte qui a été organisée. Le lien de cette cagnotte, je vais essayer de le mettre ici en commentaire pour les gens qui veulent réellement participer. Même si c'est 1 euro ou bien 2 euros, tout cela suffit pour régler un peu son problème. Parce que quand on le dit qu'on va le rapatrier, ça devient une autre chose. Dans ce cas, il aura besoin de quelques moyens financiers pour régler quelques petits problèmes. Il ne faut pas oublier que Souleymane Gbagbo Koné, c'est quelqu'un qui a de la famille. Selon les informations, il est père d'un enfant et il vit avec son enfant et sa femme en France. Il serait aussi très bizarre de la part des autorités françaises de le séparer avec sa famille, son enfant et sa femme et de l'envoyer en Côte d'Ivoire, même s'il devait répondre peut-être à des trucs qu'il a fait contre ces régimes là-bas, mais je pense que ce n'est pas le moment. Pour l'instant, une très grande mobilisation et on continue à soutenir ces mouvements pareils. On espère qu'il y aura une suite favorable et qu'il sera bientôt relâché. N'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant son arrestation. Est-ce qu'on doit faire tout possible pour ne pas l'extrader, lui permettre de vivre aux côtés de sa famille ici en France ou bien l'extrader en Côte d'Ivoire? Et c'est quelque chose qu'on ne veut même pas que ça arrive. Au pire des cas, le Mali a déjà ouvert sa porte. Je vais prendre le temps de lire tous vos commentaires et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.